C'est l'heure du journal sur RTC. Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Grogne des habitants de la commune de Korsosé. Ils ont battu le pavé pour s'opposer au projet d'aménagement de leur aire de jeu, un espace vert. Ce projet a été lancé par leur maire sans aucune consultation préalable. Les manifestations interpellent les autorités étatiques. Ousmane Dem est témoin de cette manifestation. Durant 2 tours d'horloge, ces manifestants ont sillonné le centre-ville de la commune de Korsosé pour se faire entendre. Aujourd'hui, toute la population de Korsosé est sortie pour manifester contre des actes qui ont été posés par le maire. Et je ne sais pas quelle mouche l'a piqué pour que ce maire pense à morceler notre terrain. Le terrain en question s'étend sur une superficie de plus de 500 hectares. Pour ces manifestants, il est hors de question qu'il soit utilisé à d'autres fins. Donc le maire veut morceler le terrain en prenant une surface ou une superficie d'à peu près 500 voire 600 mètres carrés pour l'aménagement d'un espace vert, ce que nous dénonçons dimanche. Ces populations demandent dans la foulée l'audit de la gestion de leur maire. Nous demandons à l'ensemble des corps habilités à auditer les collectivités territoriales à se présenter ici à Korsosé. Nous voulons que cette gestion nébuleuse du maire Malick Ndiéguène soit auditée. Ils interpellent ainsi les autorités étatiques. Nous allons continuer et on alerte l'opinion publique nationale, on arrête tout le monde, on arrête nos autorités, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, on alerte tout le monde, on alerte le corps de contrôle que le maire n'est pas dans la bonne dynamique, il est dans la mauvaise gestion. Le lotissement intégral du village de Korsosé fait également partie des sollicitations de ces manifestants. Restons toujours à Kaolack, à en croire le maire de Korsosé. Il n'y a aucune raison de manifester car aucune décision définitive n'a été prise concernant ce terrain. Il estime que le pays est suffisamment organisé pour empêcher un maire de prendre des décisions au contraire aux lois en vigueur. El Hadj Malick Ndiéguène qualifie les propos de politiciens, les manifestants de politiciens encagoulés. Le voici avec Ousmane Dem. Il n'y a rien de particulier, il n'y a aucune décision, rien n'est concret. Donc c'est des politiciens que je maîtrise très bien. Depuis 2014, ils sont en train de m'opposer, donc que je connais, qui se sont réunis pour faire des manipulations, pour dire aux populations que le maire a vendu le terrain. Donc c'est faux, c'est inévitable, c'est inadmissible de faire des manipulations sur des informations qui sont fausses à la vente d'un terrain, alors que le maire ne peut pas vendre un terrain, alors qu'il n'y a aucune décision parce que le maire ne peut pas donner la terre. Donc c'est le conseil municipal qui parle, qui est compétent. Il y a le représentant de l'État sous-préfet qui approuve les décisions du conseil municipal. Donc le maire, ce qu'il dit, le message qu'il lance, il faut que les gens soient animés de bonne foi, soient animés de bonne volonté de développement et soient patients quand une fois qu'ils reçoivent des informations. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est de former une délégation, de venir vous rencontrer le maire, de demander des informations justes sur les rumeurs. Donc le maire apporte des réponses. Si une fois que les réponses que le maire apporte ne leur suffisent pas, il faut faire recours à d'autres instances supérieures. Moi, je pense que le Sénégal est bien organisé. Il y a la justice qui est là. Si une personne se sent offensée, donc il n'a qu'à aller vers la justice. Mais jusqu'à présent, du début à la fin, les réalisations sont visibles et le maire de Korsosé n'a jamais fait des décisions qui ne sont pas conformes aux lois. Autre actualité, toujours à Kaolack, la campagne de commercialisation de l'arachide 2024-2025 n'a pas répondu aux attentes des producteurs et autres acteurs de la filière dans la région de Kaolack, à Keur-Ngatan, situé dans le département de Nioro. La population dénonce le non-fonctionnement de certains points de collecte. Ces paysans désemparés interpellent l'État sur leur situation. Le président Bassirou Bah de Ar Sunyumomel au micro de Tening Tchari.
Depuis notre tournée à aujourd'hui, nous avons passé par plus de 5 points de collecte et que dans ces points de collecte, l'État avait demandé aux producteurs d'y aller pour vendre leur arachide. Mais tous ces points de collecte ne sont pas fonctionnels. C'est un problème. Nous avons allé aussi dans les villages auxquels on assistait à la transformation de l'arachide de Dingirai à Kerngatan et tous les villages environnants évoluaient dans ce domaine. Mais depuis lors, rien ne marche ici. Nous allons aussi faire certains louments où on assistait à une affluence à cette période. Mais on a constaté que cela ne marchait pas encore là-bas. Et aujourd'hui, nous avons entendu la Sonacos dire qu'il avait acheté plus de 100 000 tonnes. Mais les producteurs ont un problème. Mais en réalité, la Sonacos n'a même pas d'argent pour pouvoir acheter l'arachide. Ici à Kerngatan aussi, les agriculteurs nous ont dit qu'ils ont un problème pour vendre leurs arachides. Et ils cherchent même un acheteur depuis plus de 2 semaines. C'est pourquoi je pense que si de tels faits se passent dans un pays sérieux, le gouvernement doit réagir. Ils ont un slogan qui est Djoub Djoubal Djoubanti. Aujourd'hui, ce slogan n'est pas appliqué dans les villages. Nous, à Arsounou Moment, notre mission, ce n'est pas d'être contre le gouvernement, mais de faire passer le message, la réalité qui se passe actuellement dans les villages. La Fondation Antonio Cabré Bon Soleil a octroyé 30 fauteuils roulants dans le département à la Fédération départementale des personnes vivant avec un handicap dans le département de Vélingara. Selon le président de la fédération, ce don est arrivé à point nommé car de nombreuses personnes rencontrent des difficultés pour se déplacer comme certains élèves. Habib Sabali ou plutôt Aliou Kamara s'est exprimé au micro de Mariam Abba. C'est un plaisir pour nous de participer à cette cérémonie de dotation d'une centaine de fauteuils roulants de la Fondation Antonio Cabré Bon Soleil, basée en Espagne, à l'endroit des personnes à mobilité réduite. Donc, en tant que tutelle, qui œuvre dans le cadre de la promotion et de la protection des personnes handicapées, c'est vraiment un ouf de soulagement. C'est vingtaine de personnes qui sont bénéficiaires de ce moment. Donc, parce que vous imaginez, quand on parle de personnes à mobilité réduite, ça veut dire en termes vraiment d'accès aux infrastructures sociales de base, d'abord au niveau donc familial, puis au niveau donc des services. C'est pourquoi nous remercions à sa juste valeur cette fondation et nous osons espérer que les accompagnements vont donc continuer, quitte à peut-être, n'est-ce pas, accompagner ces personnes vulnérables en termes de projets économiques pour leur autonomisation. À Sédhiou, Fatou Ndiaye, une jeune entrepreneur, se lance dans l'aviculture, un secteur peu exploré par les femmes de la région. Son objectif est de créer une grande exploitation avicole, de générer des emplois, en particulier pour les jeunes. Elle souhaite prouver que les femmes ont une place de choix dans l'élevage. Omar Sissé est allé à sa rencontre dans ce reportage. Fatou Ndiaye est une entrepreneure avicole résidant à Sédhiou. Bien qu'elle soit récemment lancée dans ce domaine, elle nourrit une ambition claire, bâtir une exploitation avicole de qualité et contribuer à la création d'emplois, en particulier pour les jeunes, notamment les filles de la région de Sédhiou. J'ai toujours aimé l'élevage. Je me suis lancée avec 50 sujets. Le matin, je me lève tôt pour pouvoir venir les voir. Mais ce parcours n'est pas sans obstacle. Comme de nombreux aviculteurs, Fatou est confrontée à l'augmentation des coûts des intrants, notamment l'aliment de volaille et les antibiotiques, essentiels pour garantir la santé de ses poulets. Souvent, comme ici à Sédhiou, avec la serrure là, on a souvent des problèmes avec les poules, d'autres ne marchent pas. On a tellement de difficultés, mais une fois que nous aurons ces médicaments sur place, ça pourrait nous aider à surmonter le taux de mortalité. L'aliment, c'est 19 000, que ce soit croissance ou démarrage. C'est trop cher, même les poussins maintenant, avec les événements qui viennent là, Korité et Ramadan, le carton c'est à 35 000. Malgré ces défis, Fatou ne baisse pas les bras. Elle s'engage fermement à améliorer ses conditions de travail et à prouver que les femmes ont également leur place dans l'aviculture
et peuvent y réussir. Il n'y a pas de limite. Le message que je peux lancer aux autorités, c'est surtout, c'est d'aider la jeunesse à travers des financements. Grâce à sa détermination et son engagement, Fatou Ndiaye est devenue une source d'inspiration pour les jeunes. Malgré les difficultés, elle reste convaincue que l'agriculture joue un rôle essentiel dans le développement économique de Sédhiou et du Sénégal dans son ensemble. Merci Stéphane de ce bulletin d'information. Juste après moi, à 12h, la version poulard de toutes ces actualités. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.urexsénégal.sn. Au revoir.